Je prie pour que ce ne soit pas le début de la mousson. L'impact a eu lieu quand la moto m'a percuté sur le côté en sortant d'une intersection. Donc on essaie de fabriquer une nouvelle roue. Mes jambes me brûlent. J'ai trop mal. Je suis fatigué. Ça a été une journée vraiment épuisante. D'ici, on va pousser jusqu'à Manali et ensuite, on va s'attaquer au vrai monstre. On va monter à 4000, 5000 mètres. Je m'appelle Caden Kleinhans et je suis en mission. Depuis 2005, j'ai parcouru l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre, à la force des pédales, seul et sans assistance. Je défends la bonne vieille bicyclette comme moyen de transport écologique. Aujourd'hui, je m'attaque à de nouveaux sommets, dans un pèlerinage de 8000 km depuis le Sri Lanka, à travers l'Inde et jusqu'au Népal. Je serai seul avec mon vélo, mon équipement et ma caméra pour ce pèlerinage à travers l'Asie. Voici mon odyssée indienne. Il n'y a rien de mieux. Rien de mieux que d'atteindre un énorme col de montagne à 3200 mètres. Tu arrives au sommet et il y a un daba qui sert des haricots, du riz et du chai. On adore. Tout ce dur labeur est récompensé en haut. Là, je descends ce col de montagne, le col de Jalori. Donc on descend juste en dessous des 3000 mètres. J'ai plusieurs couches, il fait plutôt froid maintenant. J'ai un pull, j'ai une veste. Doucement. À présent, je m'attelle à la tâche un peu ingrate de descendre ce col de montagne avec un seul frein. Au petit daba, le petit restaurant où j'ai mangé du riz et des haricots, les gars ont eu la gentillesse de me passer un joint. Du charas, du hache indien en gros, qui pousse à l'état sauvage dans cette partie du pays. Je discutais avec eux et ils m'ont invité après le dîner. Ils m'ont félicité d'être monté au sommet et m'ont demandé si je voulais apprécier un peu de charas avec eux. J'ai accepté. Donc maintenant, je descends le col de montagne un peu défoncé du coup. C'est assez intéressant. Parfois, je me demande pourquoi je me punis moi-même comme ça. Je vais essayer d'arriver en bas en un seul morceau. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne sais pas si le micro enregistre ce bruit. Ce sont les plaquettes de frein qui appuient sur la jante avant aussi fort que ma main gauche le permet. Doucement. Bon, là je suis à 70 km de Manali et je viens d'entrer dans un tunnel. Il y a pas mal de circulation là-dedans. C'est difficile de respirer en plus. C'est super dangereux de passer par là. Je vais me ranger sur le côté et mettre une lumière à l'arrière du vélo. Putain. Allez, direction Manali pour réparer le vélo. Après inspection du cadre, suite à ma deuxième chute, il semblerait qu'il soit encore plus tordu qu'avant. Maintenant, j'ai une bosse d'un côté, ici, et c'est plié du côté gauche. Donc tout l'arrière du vélo est tordu. Ce n'est plus droit. Je n'ai plus de frein, l'arrière du cadre est tordu. Et on a quelques-uns des plus hauts cols du monde. À 50, 100, 200 km d'ici. Une fois sorti de Manali, qui se trouve à environ 2000 mètres d'altitude, je vais affronter le col du Rotang à environ 3900, 4000 mètres. Juste en dessous de 4000 mètres. On y est. Le dernier effort, les 500 derniers kilomètres de l'expédition. Allez, c'est parti.
Je suis à 15 km de la sortie de Manali. Je vois des sommets enneigés au loin. C'est une super journée pour pédaler. J'ai dû attendre très longtemps pour me retrouver devant toute cette beauté. Et sur des routes plutôt calmes. Les choses sérieuses commencent. Il y a des congères de glace sur le bord de la route maintenant. C'est la vallée dont je viens de sortir. Manali est là-bas et je me dirige vers le col du Rotang. On voit un virage en S suivi d'un virage en S et d'encore un virage en S. La vache, c'est juste magnifique. Une tasse d'or noir dès le réveil. Ça te donne la pêche pour le col du Rotang. On n'est plus qu'à 10-15 km du sommet du col du Rotang. Ça fait vraiment du bien d'être à nouveau en région montagneuse. En arrivant dans ce col de montagne hier, c'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression de nourrir mon âme. J'avais ce sentiment de perplexité et d'humilité face à ces cols plus gros et plus féroces que moi. J'étais content d'être à nouveau dans cette atmosphère. Regardez-moi cette pollution débitée par tous ces camions diesel devant nous. Ces routes ne sont ouvertes que quelques mois par an. Et vu qu'il y a 1,3 milliard d'habitants en Inde, les routes ouvrent et ils débarquent tous de Delhi et Mumbai. Ils viennent en nombre, ça c'est sûr. Me voilà au col du Rotang, à 13 058 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ça nous met à environ 3 900 mètres. L'odomètre indique 7 513 km sans CO2 émis. Et c'est le plus gros col de montagne que j'ai affronté jusqu'ici. Je suis entouré de sommets enneigés. Il y a de la neige partout. J'ai mis une veste, des sous-vêtements thermiques, plusieurs couches. Ça ne rigole plus. Je continue jusqu'à Baralachala, le prochain gros col. On est descendu du Rotang en passant de 3 900 à 2 700 mètres. Et Baralachala est à 4 900 mètres. Donc il reste 2000 mètres à grimper pour dépasser le prochain gros col. Je suis un peu inquiet pour Miss Lamalis, pour le matériel. Tout est un peu de travers, c'est plus droit. Ça met beaucoup de tension et de pression sur la transmission et les composants. Je perds mes mots quand je vois la vue. La vallée de Darsha. Vous savez, j'en ai vu des endroits magnifiques, mais ça, c'est juste... Pas mal pour camper, hein? Le lac Dipaktal, à la moitié de l'ascension pour Baralachala. Parfois, tu tapes dans le mille. On est à plus de 4000 mètres maintenant. Je dirais qu'il reste 300 mètres à monter. Je vais rajouter des couches. Allez! Baralachala. J'arrive. On grimpe. Voilà la neige. Je mets ma veste. Allez, ça va déménager.
Merci. Me voilà dans un petit resto nommé le Zing Zing Bardaba. J'ai réussi à mettre la main sur du riz aux légumes frits, une tasse de thé. C'est super. Ça me remplit l'estomac pour l'ascension jusqu'au sommet de Baralachala. Je suis à environ 200 mètres du sommet du col. Les températures chutent maintenant. Je commence à en demander beaucoup à Miss Lamalis. 4850 mètres au-dessus du niveau de la mer. On a atteint les 4000 mètres, on va vers les 5000. On n'a pas encore passé les 5000 mètres, mais ça arrive. Je suis en train de descendre le col. Une grosse tempête de neige s'est levée. Voilà le village frontalier de Sarchou. C'est à environ 4300-4400 mètres d'altitude. D'ici, on va atteindre des plaines de haute altitude pendant 30-40 km en continuant dans le Jammu et Cachemire, le 11e état qu'on va passer. Et je me lance vers la prochaine grosse ascension, Nakila, qui est proche des 5000 mètres aussi. Donc on va zigzaguer pendant les 300-400 prochains kilomètres.